La réincarnation, mesdames, messieurs, nous revenons sur le sujet, sur ce thème, devrais-je dire, non seulement à la demande de plusieurs d'entre vous, mais également, Maître Ayon, ici présent, qui voudrait donner le point de vue chrétien tout en précisant que pour lui, la réincarnation est une invention des hommes, dont l'œuvre de Satan. Nous sommes heureux de vous savoir, comme d'habitude, très nombreux devant votre petit écran, et vous êtes les bienvenus, et c'est évidemment votre émission Dieu en question. Maître Biolo, sans plus tarder, est-ce que vous maintenez que la réincarnation existe, que cette dernière est un fait mystico-spirituel, parfois vérifiable et scientifique? Merci, Total. Je voulais d'abord rectifier, je ne suis pas maître. Ah oui, Voilà. monsieur Biolo. Voilà. Je ne suis qu'un simple instructeur gnostique, prêtre gnostique. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais quand même faire un point. C'est que depuis une semaine déjà, je reçois sans cesse des harcèlements et des insanités dans ma messagerie téléphonique venant de la part de Maître Ayon. Je voudrais quand même dire que lorsque nous venons sur un plateau comme celui-ci, on doit être fair-play et que les débats finissent sur le plateau. Lorsqu'on ne peut pas supporter, on n'est pas prêt à supporter un débat, cela ne vaut pas la peine de venir sur ce plateau. Je ne voulais même pas honorer à cette invitation, mais comme je ne viens pas ici pour mettre Ayon et que je viens pour édifier les téléspectateurs, alors je voudrais dire ici et devant tout le monde que je ne voudrais plus recevoir. Je n'ai plus envie du tout de recevoir aucun message de la part de Maître Ayon. J'ai voulu saisir un cabinet d'avocats pour harcèlement et donc j'ai laissé tomber parce que Maître Ayon qui se veut un disciple du Christ, je crois quand même que le Christ Jésus a enseigné la tolérance, il a enseigné la tempérance, il a enseigné le respect d'autrui. Donc, je ne voudrais plus, je dis devant Maître Ayon, devant témoin, que je ne voudrais plus recevoir aucun de ces messages. Bon, c'est entendu. Bon, maintenant, c'est entendu. Pour revenir à la question que vous posez, vous savez, ce n'est pas une question de la réincarnation existe ou elle n'existe pas. La réincarnation est une loi. Le monde physique dans lequel nous vivons a 48 lois cosmiques. Une société est régie par des lois. L'univers que Dieu a créé est régi par des lois et la réincarnation fait partie de ces lois, de ces 48 lois qui régissent le monde physique dans lequel nous vivons, le monde tridimensionnel. Et j'ai précisé la semaine dernière qu'il n'est donné qu'à ceux qui ont atteint la perfection et ou alors plutôt qui ont fait au moins 50% du chemin de la perfection, ce n'est qu'à eux qu'il est donné de choisir les conditions du retour de leur âme dans un nouveau corps physique. Alors, donc, à ce moment, on parle de la réincarnation lorsque c'est la personne qui peut consciemment opérer le choix du retour et les conditions dans lesquelles il retourne. Mais pour le reste des personnes, pour les villes vers des terres comme nous autres, alors, on nous impose tout simplement, la loi divine nous impose les conditions de notre retour. En ce moment, on parle du retour, de la loi du retour, c'est-à-dire que nous subissons, tout simplement. Alors, et donc, la Bible, par exemple, nous enseigne sur la loi de la réincarnation. Je ne voudrais pas perdre le temps sur les versets et tout ça. La Bible enseigne sur la loi de la réincarnation. Je donne juste quelques versets. Matthieu 17, versets 10 à 15. Matthieu 11, versets 11 à 15. Matthieu 26, verset 51. Le Coran également nous donne des instructions sur la réincarnation. Vous lisez la sourate 2, verset 8. La sourate 71, verset 17 à 18. Vous allez également dans le Zohar. Le Zohar également donne des enseignements sur la réincarnation. C'est un livre saint qu'on utilise dans la religion judaïque. Alors, en Orient, toutes les religions orientales, le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme, enseignent sur la réincarnation. Mais et ce sont des religions qui, j'allais dire, Christ par exemple, par perfection, nous parlons de Jésus-Christ.
Mais est-ce que lui parle en termes de réincarnation? Je crois que les chrétiens doivent se poser la question là-dessus. Vous nous donnez des versets bibliques. On n'a pas le temps, les gens qui nous suivent n'ont pas le temps. Mais ces versets bibliques disent quoi? Dans Matthieu 17, oui. dans Matthieu 17, versets 10 à 15, par exemple, on est allé poser la question à Jésus en lui demandant, mais maître, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que Élie revienne d'abord? Et puis, Jésus va leur répondre, en vérité, il est écrit qu'il faut que Élie revienne d'abord. En vérité, je vous le dis, Élie est même déjà revenu. Au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Et le narrateur dit, Jean-Baptiste, c'est Élie qui doit revenir. Et dans Matthieu 11 versets 11 à 15, ouais. Jésus leur dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a personne qui a été plus grand que Jean le Baptiste. Mais à l'heure où je vous parle, il est le plus petit dans le royaume des cieux. Et il continue en disant, et si vous voulez comprendre, il est lui-même cet Élie qui doit revenir. Dans Malachie 3, verset 23, il est écrit, je crois que c'est verset 23, verset 3, il est écrit, je vous renverrai Élie. Je vous renverrai Élie. C'est écrit dans Malachie. Alors, donc, je vous renverrai Élie, ouais, le prophète Élie. Ça voudrait dire sous quelle forme? Voilà. C'est disons, la loi de la réincarnation qui va s'établir. Vous savez que tout est cyclique. Tout est cyclique dans la nature. Vous me citez une seule chose qui ne respecte pas la loi des cycles. Je n'enseigne plus l'enseignement gnostique de toute ma vie. Lavoisier a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les lois de la chimie moderne aujourd'hui peuvent vérifier cela. Que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, vous prenez un verre d'eau avant de finir pour chuter. Si vous prenez un verre d'eau, vous le renversez et que le verre se brise. L'âme et le corps, c'est quoi? Il y a le contenant et il y a le contenu. Le contenu, c'est l'âme. Le contenant, c'est le corps. Et donc, l'eau qui est dans le verre représente l'âme, c'est le contenu. Et alors, le verre représente le corps physique et le contenant. Si se casse, ouais. Le verre est brisé, mais l'eau continue d'exister, total bécalé. Lorsque l'eau est par terre, elle est quelque part, elle est dans un nouveau contenant. Ouais. Si cette eau, on l'absorbe avec l'éponge, même si elle reste dans l'éponge, cette eau est dans un nouveau contenant. On peut la presser dans un nouveau verre, elle est dans un contenant, ou dans un plat, ou dans une assiette. L'eau continue d'exister malgré que le verre n'existe plus. On peut la mettre dans un nouveau récipient. Tout respecte la loi des cycles. Et donc, l'âme va et revient tant qu'elle a des possibilités de salut, parce que cette âme revient pour réparer ses erreurs jusqu'à ce qu'elle atteigne un jour la perfection. Alors, on va donner la parole à Maître Rayon. Maître Rayon, non seulement le prêtre Biello a résumé l'essentiel de ce que nous nous sommes dit sur une autre sortie, il confirme que la réincarnation existe et que ça fait partie des 48 lois cosmiques. Alors, chez les chrétiens, je voudrais d'abord remercier le Seigneur parce que c'est lui qui m'a permis d'être ici ce soir. Le vouloir de faire vient de lui. Et je voudrais d'abord dire une chose. Vous savez, l'apôtre Paul a dit ceci. Nous n'avons aucune puissance contre la vérité. Nous n'avons aucune puissance contre la vérité. Ou encore, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. Ça s'adresse à tout le monde. Nous n'avons que de puissance pour la vérité. Bon, je crois que n'importe qui, des gens qui voient les choses, Biolo, c'est un prêtre gnostique. Moi, je suis chrétien évangélique. Lui, il est prêtre gnostique. On peut dire que nous deux, nous sommes des chrétiens. Ah bon? On peut dire que nous deux sommes des chrétiens. Oui, on peut dire que nous deux... Est-ce que rapidement, je peux poser la question? Tu es chrétien? Oui. Vous êtes chrétien? Oui ou non? Je vais lui donner sa parole. Je suis un suiveur du Christ. Bon, d'accord. Alors, vous comprenez. Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se voit très mal que deux personnes qui suivent un même maître, qui suivent un même Seigneur, ne puissent pas s'accorder sur, par exemple, une doctrine. C'est quand même quelque chose que n'importe qui peut se poser la question. Parce que vous savez que lorsqu'un problème se pose, lorsqu'on demande l'avis des gens par rapport à tel ou tel problème, la position des chrétiens tranche toujours avec tout le reste des hommes. Vous ne le dites pas parce que vous êtes chrétien, non? Non, je ne le dis pas parce que je suis chrétien. Et la position des musulmans ne tranche pas? La position des chrétiens
tranche toujours avec ce que peut dire un musulman, avec ce que peut dire un bouddhiste, avec un ce que peut dire rosicrucien, un franc-maçon. Bon, alors, tranchez maintenant. Parce que nous sommes dans la vérité. Vous savez, l'apôtre Paul a dit ceci, je vais lire brièvement. Il dit, excusez, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors, vous avez prêché. Quel est l'évangile qu'il a prêché par rapport à la réincarnation? Monsieur Biolo, quand je lui envoie des messages, ce sont des messages, je lui envoie des d'évangélisation. messages d'évangélisation. Non, ce sont des versets bibliques, ce ne sont pas des injures. Vous savez, Jésus a dit ceci. Dites que l'arbre est bon et le fruit est bon. M'avez-vous déjà traité de Satan et des démons? Attendez, dites que l'arbre est bon et le fruit est bon. Je prends ou encore, oui, tout à fait. Parlez, je prends la totale. Non, alors dites que l'arbre est mauvais et le fruit est mauvais. J'ai cherché dans les ordinateurs. J'ai trouvé que la Bible est le premier livre qui a été imprimé sur la terre par Christophe Colomb. J'ai aussi trouvé dans l'ordinateur, dans Google, que la Bible est le livre le plus lu dans le monde. Mais paradoxalement, c'est le livre le plus attaqué. C'est le livre le plus contredit. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui s'attaque à la Bible. Nous n'avons pas lutté contre les hommes, mais nous avons à lutter contre les mauvais esprits. Alors maintenant, votre point de vue... Je voudrais revenir parce votre point de vue. Maître, il ne faudrait pas que je donne l'impression que je vous coupe la parole. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Bon, je veux dire une chose, c'est que... Vous voyez, je suis même en train de vous demander la parole. Elle a dit que c'est moi qui la distribue. Donnez-moi une seconde pour vous rassurer que lorsque je vous relance avec des petites questions, ce n'est pas pour vous couper la parole ou pour utiliser votre temps de parole, mais c'est pourvu qu'on revienne sur le sujet. Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, puisque j'ai reçu aussi de vos messages, ce n'est pas seulement les versets bibliques que vous envoyez. Vous classifiez les individus que tel est Satan, tel n'est pas de Satan. Bon, alors, Maître Nayon, je ne veux pas aller sur ce terrain parce que si je prends mon téléphone, s'il vous plaît, si je prends mon téléphone et que j'ouvre, vous allez voir des messages. Parfois, les baffiches locales, tout le reste. Ça, ce n'est pas là. Ce que je voudrais dire, maintenant, il a confirmé que la réincarnation existe bel et bien. Elle fait partie des 48 lois cosmiques. Vous, du point de vue chrétien, malgré le fait que vous avez relevé que vous êtes tous les deux à la suite du Christ, mais selon vous, quelles sont les parties de la Bible qui peuvent nous édifier là-dessus? J'ai tellement de versets, des passages. Prenez les plus poignants. Les passages dans la Bible qui nous prouvent que la réincarnation, elle n'est pas biblique, c'est une doctrine pernicieuse, c'est une doctrine mensongère, c'est une doctrine trompeuse, c'est une doctrine séductrice. Et elle vient depuis, on entend par la réincarnation les cours du jardin d'Éden, où le diable dit à la femme, vous serez comme les dieux, mangez le fruit défendu. Parce que c'est là où la réincarnation, la doctrine de la réincarnation a commencé, le concept de la réincarnation. Je vais seulement citer ces passages, parce que c'est lui qui a cité les passages, je vais les citer, je vais les lire intégralement. Et vous allez me laisser le temps. S'il vous plaît. Voilà ce n'est pas évident. Prenez vos passages bibliques qui confirment que la réincarnation n'est pas de Dieu. N'est pas biblique. Ouais. Je prends par exemple Marc chapitre 9. Voilà ce que la Bible nous dit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Je lis Marc chapitre 9 à partir du verset 2. Et seul, à l'écart, sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle splendeur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Au verset 4, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Rabbi, il est bien que nous soyons ici. Dressons 3 tentes pour toi, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Je passe au verset 8. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux, après la nuée, quoi. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole et demandaient entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que Élie vienne premièrement?
Jésus leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablir toutes choses. Il viendra quand même. Oui, il viendra et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis que Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Maintenant, si nous passons à Matthieu chapitre 11. Élie est venu, oui. Élie viendra. Oui. Est-ce que, en cherchant l'autre chapitre, je voudrais quand même, pour ne pas oublier, est-ce que Élie viendra? Élie est déjà venu. Oui. Bon, sous quelle forme? S'il vous plaît, vous allez partir. Vous avez tout le temps. Je vous le garantis. Tous les messages non, je risque de l'oublier aussi. Je risque de l'oublier. Non. Retenez votre question et je vais d'abord lire tous les deux passages. Bon. Je vais lire tous les deux passages. Je vous le concède. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet des gens, qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais quel vous allez donc voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Quel vous donc allez voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, il est plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant toi, devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre. Maintenant, donc Jean-Baptiste doit revenir. Maintenant, comme on parle de la réincarnation, allons-y droit au but. La réincarnation, c'est quoi? La réincarnation, c'est-à-dire l'homme doit d'abord mourir, premièrement. Laissez-moi parler. Si vous voulez reprendre, reprenez. Parce que je voudrais que vous me laissiez expliquer. Ne faites pas que je parle et vous intervenir. Je vais parler. La Bible, la réincarnation, c'est la doctrine selon laquelle, d'après eux, qui sont les adeptes de la réincarnation et du karma, ça veut dire que la personne doit d'abord mourir, passer par la mort, et la personne doit revenir peut-être des milliers de fois pour prendre soit la forme d'un animal, soit la forme d'un oiseau. Mais dans le cas d'espèce, Élie doit revenir. Mais entre-temps, Jésus se retrouve sur la montagne avec Élie. Élie est monté au ciel. D'abord, Élie n'est pas passé par la mort. Quand Jésus-Christ, que Élie doit revenir, Jean-Baptiste est encore vivant. Jean-Baptiste est encore en prison. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? C'est Jean-Baptiste que vous êtes allé voir parce qu'il s'agit ici des gens qui ont vu Jean-Baptiste en prison. Jésus pose la question, qui allez-vous voir? Mais je vous dis, Élie est déjà venu. Mais quand Jésus parle d'Élie, il faut comprendre ce texte parce que ça a été galvaudé. Parce qu'il transforme, il prend les versets bibliques, il les transforme, il les interprète à leur manière. Parce que quand Jésus parle d'Élie, Élie, c'est quelqu'un qui a ramené Israël à Dieu. Quand Israël s'est séparé de Dieu, quand Israël s'est détourné de Dieu, Élie, c'est le prophète qui a ramené, comme Jésus le dit, il a ramené les pères, les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ fait une parallèle. Jésus-Christ fait un rapport avec Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète, pour dire que Jean-Baptiste doit ramener les hommes, parce que Jean-Baptiste est celui qui annonce Jésus. Donc, oui, allez-y, vous voulez me poser la question? Oui, je voulais tout ça. Le problème n'est pas là, à savoir si Élie a amené le peuple de Dieu vers Dieu. Oui. Mais le problème est celui de la réincarnation. Mais c'est ce que je suis à vous dire. Ça ne veut rien dire que Élie est venu se réincarner à Jean-Baptiste, puisque... Ça ne veut rien dire, mais est-ce que c'est ça? Ça n'a rien à voir avec la réincarnation. Jésus-Christ fait un... Jésus a fait un rapport. Que ce que Élie a fait en son temps, c'est ce que Jean-Baptiste aussi vient faire. Il fait le rapport entre les deux prophètes. Élie a ramené le peuple d'Israël. Je vais vous couper la parole. Élie a ramené le peuple d'Israël à Dieu. Et Jean-Baptiste il est pratiquement l'Élie qui doit revenir, c'est-à-dire ramener. Il est l'Élie qui doit revenir, mais ce n'est pas lui encore. Ce n'est pas la réincarnation. Puisqu'on voit Élie sur la montagne, sur la montagne de la transfiguration avec Moïse. Mais entre-temps, Jean-Baptiste était encore en prison. Jean-Baptiste n'était pas encore mort. Jean-Baptiste était en prison. Entre-temps, Élie était parti. Comment le même Élie qui se trouve à la montagne avec Jésus-Christ s'est réincarné à Jean-Baptiste qui est encore vivant? Alors, monsieur Bielo, je ne vous donne pas la parole. Je voudrais que les autres interviennent. Monsieur Ayon,
je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Il faut permettre aux autres de parler. Vous avez parlé pendant 15 minutes, puisque vous êtes le principal invité de ce thème, parce que vous nous avez suivis. Vous avez pensé que la réincarnation, c'est quelque chose qui n'existe pas. À la fois, vous m'avez demandé de vous poser des questions. Après, il y viendra, comment il est déjà venu. Bon, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais je vais quand même donner la parole à Maître Mbouka, qui nous arrive pour la première fois dans l'émission. Maître Mbouka, on a dit beaucoup de choses. Le prêtre gnostique a parlé, l'évangéliste Ayon a parlé. Bon, votre point de vue, en tant que praticien et peut-être chercheur, la réincarnation. Je vous remercie beaucoup, M. Total. Bon, je vais d'abord commencer tout bêtement, tout en disant que la Bible a été créée, la Bible a été imprimée. Hein? La dernière version de la Bible a été imprimée par l'inventeur de l'imprimerie, un Allemand qu'on appelait Gutenberg. Et puis, ensuite, dans la Bible, le Pentateuque, à l'origine, il y avait 10 livres. Je l'ai même dit au couloir. Non, vous êtes vu au couloir. Oui, nous sommes vus au couloir. Il y avait 10 livres. Donc, finalement, c'est en 1553 que le pape 23 a retiré les 5 livres-là de la Bible sacrée, puisque la Bible tue, la Bible guérit. Celui qui a la Bible peut faire du mal avec comme du bien. Ça tue et ça guérit. La Bible, quand tu sais les secrets qui sont cachés à l'intérieur. Alors, la réincarnation. Bah. Maintenant, quant à la réincarnation, il y a la vie passée, présente et à venir. Mais il n'y a pas qu'une seule vie. Il y a eu d'abord des vies très antérieures. Il y a eu plusieurs vies présentes. Il y a eu plusieurs vies futures. Et là, nous vivons dans notre vie présente, après une certaine vie antérieure. Car nous avons des traces de notre vie antérieure. Et il n'y a pas de réincarnation. Vous pouvez expérimenter cela. Puisque, normalement, si la Terre est un chemin, c'est un stade de travail où l'âme et l'esprit humain est venu pour travailler, se purifier par rapport au péché, aux mauvaises actions qu'il a fait dans les vies passées, et ensuite, maintenant, se reformer afin de se purifier intégralement pour pouvoir encore s'élever dans ce développement spirituel au niveau de l'éveil de sa conscience mystique, cosmique, pour la vie future. Parce que vous savez que nous avons une définition de la réincarnation. La réincarnation n'est pas sans karma. Parce que la réincarnation et le karma sont frères et sœurs. C'est la même chose. Parce que si, dans cette vie, donc, nous faisons le mal, mais nous allons le payer dans la vie future. Et c'est ainsi de suite. Et c'est de là où les réincarnations, selon les individus, ne sont pas définies en nombre. Parce que ça dépend de ta conscience spirituelle et mystique. Et selon ton développement, que tu peux toi-même raccourcir le nombre de tes réincarnations pour te diviniser plus vite ou plus tard. Je peux là-bas arrêter là. Ah, très bien. Alors, je ne donne pas de notes. Quand je dis très bien, c'est une réaction. Alors, Traoré, c'est vrai que vous étiez là à la dernière émission, mais j'aimerais quand même qu'on avance. Monsieur Ayon a donné des points de vue, monsieur Ayon a dit des choses. Je sais que vous croyez à la réincarnation. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à la position qui est la sienne? J'ai effectivement une réaction.
Comme je le soulignais la fois dernière, même parmi les chrétiens, ceux que M. Ayon peut qualifier de vrais chrétiens, il y en a parmi eux certains qui croient en la réincarnation. Et M. Ayon n'a pas tort d'avoir cette position. Pourquoi? Parce que la terminologie a joué par rapport à lui et par rapport à bien d'autres. C'est pour ça que le prêtre gnostique disait la fois dernière que avant qu'on ne fasse le néologisme qui a mis la réincarnation sur la table, on parlait de préexistence des âmes. Origine. Voilà. Donc, M. Ayon tout à l'heure nous a démontré que ce que les gens appellent par réincarnation, c'est le même phénomène, mais de ne pas le nommer réincarnation. Non. Moi, je sais, chez les musulmans, qu'il est reconnu que le prophète de Dieu a dit, pendant que Adam était entre la glaise et l'eau, lui, il était prophète et conscient de sa prophétie. Je crois savoir que Jésus a dit presque la même chose. Donc, nous, on croit en la Bible, en la vraie Bible, je précise. On croit à la Torah, jusqu'aux feuilles d'Abraham, que certains ne connaissent pas. Nous, on croit en tout ça. Si on croit en tout ça, Jésus, si on le croit, c'est parce que c'est une personnalité digne de confiance. Jésus ne peut jamais dire quelque chose qui est faux. C'est impossible. De mémoire d'homme, le prophète disait qu'il y a 2 personnes qui ont vagi sans être accompagnées de Satan. La mère de Jésus et Jésus lui-même. Bon. Mais quand on regarde lui-même, le prophète, il dit à l'archange Gabriel... La mère de Jésus, la Vierge Marie. Oui, c'est les 2 êtres au monde qui n'ont jamais vagi avec... Parce que nous tous, nous avons notre examen. En naissant, nous avons notre examen. Notre examen, c'est Satan. Mais voilà les 2 personnes qui ne sont jamais nées avec ce fameux examen. C'est Dieu qui en a le secret. Mais cela dit, quand il dit à l'archange Gabriel que quand Dieu l'a créé, il n'existait que lui et lui seul. C'est ce qu'il dit à l'archange Gabriel. Et Jésus a dit presque la même chose. Donc moi qui suis croyant, qui crois en Jésus et qui crois au prophète alayhi salam, je déduis que c'est une question de réincarnation. Que ces gens-là voilà. ont d'abord existé. C'est la même personne. Et ils ont parce su, qu'il n'y en a pas eu du 2. fait de leur statut mystico-spirituel, voilà. Ils ont su dans quel état ils Absolument. allaient revenir. Et Dieu les fait revenir à chaque fois sous une autre forme. Parce que vous-même, la logique aurait voulu que celui-ci dit la vérité. Il dit que j'étais avec Dieu quand il m'a créé. Il y avait, avant de créer toute chose, c'était moi. L'autre dit la même chose. Tous 2 sont dignes de confiance. C'est évident que c'est une question de réincarnation. Celui-ci vient, après il dit l'autre. Moi, j'évite ici de parler des paroles coraniques, des versets coraniques. Pourquoi? Parce que moi, je crois en la Bible. Et comme livre saint. Comme livre saint. Donc, quand quelqu'un parle de la Bible dans les termes, parce que nous, chez les musulmans, nous avons une Bible à laquelle on croit. C'est la Bible de Barnabas. C'est la Bible de Barnabas. Et il y a certains versets... Et devant vous, c'est quelle Bible? Oh, il y en a plusieurs. Hein. Ah, il y a plusieurs versions. Oh, ça, c'est la version lue second, je crois. Voilà, justement. Donc, il y a des paroles... Je rejoins le temps. Voilà. Donc, il y a des paroles auxquelles je crois parce qu'elles sont conformes à la Bible originelle. Donc, j'estime que beaucoup de chrétiens sont dans la voie. Sinon, Dieu ne dirait pas que ce sont nos frères en religion. Mais l'histoire de réincarnation, je pense bien qu'ils n'ont pas compris dans la mesure où c'est le mot réincarnation qui les trouble. Bon, alors, Monsieur Biello, vous avez suivi Maître Ayon.
Est-ce que vous avez, avant de passer à autre chose par rapport à cette réincarnation et à la suite de Maître Ayon, est-ce que vous avez quelque chose à relever? Beaucoup à dire. Vous savez, tout au début, dans l'intervention de Maître Ayon, il a dit nous sommes tous des chrétiens, mais je ne sais pas pourquoi on a des interventions, des opinions différentes. Mais je veux l'amener à comprendre pourquoi les opinions sont différentes, pourquoi les Bibles sont différentes, parce que les gens ne comprennent pas la même manière. Voilà ce que dit Saint Paul. Saint Paul, Épître aux Hébreux, versets 12 à 13. Vous qui deviez être depuis longtemps des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers oracles de Dieu. Vous en êtes à avoir besoin de lait au lieu d'une nourriture solide. Lui et moi... Non, est-ce que ce verset-là existe quand même? Lui et moi... On peut le vérifier, mais... On peut vérifier. Non, lui non. et moi, on comprend différemment parce que lui se nourrit encore de lait alors que moi je mange les aliments solides. Donc vous comprenez. Voilà. Les aliments solides, celui qui mange des aliments solides et celui qui boit encore du lait ne peuvent pas se comprendre. Ça c'est clair. Donc nous devons quand même... Pourquoi vous le dites? Nous ne devons pas être superficiels. Je vous explique. Est-ce que ce n'est pas vous qui buvez du lait ou... Mais je vous explique. Nous ne pouvons pas être superficiels. Vous comprenez? Quand on boit du lait, on est superficiel. Maître Ayon dit que quand Jésus va avec Jean, Jacques et Pierre sur la montagne, dans la transfiguration, qui est une initiation, la troisième initiation des Lumières, c'est que nous appelons les initiations vénustes, première montagne d'initiation. Il y en a trois, la mort, la résurrection et l'ascension. Il dit que dans la transfiguration, Moïse et Élie apparaissent à Jésus. Mais voilà ce qui me montre qu'il boit encore du lait. Pourquoi? Élie n'est pas un contemporain des apôtres. Et donc, ils ne peuvent pas connaître Élie physiquement. Et quand on se réincarne, on ne ramène pas le même corps physique. Oui. Ce n'est plus le même total bécaille, la même personnalité qu'on connaît actuellement. Ça sera peut-être un blanc en Chine, ou bien, je ne sais pas moi, un Pounou quelque part là-bas, ou bien même une femme, pourquoi pas. Donc, ils ne le connaissaient pas Élie physiquement. Même si c'était le physique d'Élie, ils ne pouvaient pas savoir que voilà Élie. Et ce n'était pas un phénomène physique. Ce n'est pas que Moïse et Élie sont apparus physiquement à Jésus. Et ce n'était pas dans une montagne. La montagne ici, c'est la montagne initiatique. Ils sont en astral. Et donc, le phénomène se déroule là-bas. Et donc, la troisième initiation, vénuste, qu'on appelle initiation des Lumières... Vous êtes fâché? Vous êtes fâché? Non, pas du tout. Bon, alors, doucement. Voilà, je mets juste une dose émotionnelle pour qu'ils puissent comprendre. Lorsque l'initié a monté les 7 serpents de feu qu'on appelle la Kundalini. C'est ça les 7 initiations majeures dans la première montagne de l'initiation. Lorsqu'il a passé les 7 initiations majeures, qu'il a monté les 7 Kundalini dans les 7 corps, il doit maintenant purifier ces Kundalini, on les appelle les initiations de lumière. Et après chaque initiation, il y a toujours une manifestation de pouvoir. Et ici, là, le fait de la transfiguration, Élie, Moïse, on appelle ça des émanations. Ce sont des émanations, pas des personnes réelles qui apparaissent. Il faudrait qu'ils comprennent ça. Et donc, ils n'étaient pas des contemporains. Et donc, je continue pour dire que, bon, si vous avez une autre question à poser, je continue pour dire que, vous savez, lorsqu'on parle de réincarnation, aujourd'hui, Maître Ayon qui est assis là, il y a eu des personnes plus sceptiques que lui dans le monde, des médecins chevronnés, des prêtres catholiques chevronnés. Mais après une séance de régression hypnotique, ou après des multiples séances de régression hypnotique, ils sont partis la queue entre les jambes, la bouche fermée, et ils croient désormais à la réincarnation et la prêche. Je vous ai lu dernièrement l'intervention de Monseigneur Passavali, le vicaire, vicaire de la basilique de Rome, qui parle de la pluralité des âmes comme étant une clé de la compréhension de la vie et des Saintes Écritures, un archevêque. Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs cas. Depuis 1960, a été initié à l'Université de Virginie, aux États-Unis, par Ian Stevenson, un psychiatre de profession, a été initié la recherche scientifique sur la réincarnation. Ouais. Je vous parle des choses au niveau scientifique. Je ne sais pas si la conception du monde de Maître Ayon se limite à la Bible et aux frontières du Gabon, mais moi je suis un homme international et universel. Je parle des choses de Mars, de Vénus, de Jupiter, des autres planètes. Vous comprenez? Depuis 1960, la recherche scientifique est poussée et rendue très loin aujourd'hui sur la réincarnation. Les scientifiques prouvent avec plusieurs témoignages et recherches que la réincarnation est un fait. Plus de 20 000 cas ont été soumis à la régression hypnotique. Des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je vous prends seulement le cas
d'un seul enfant, 2 enfants jumeaux, des parents qui vivaient aux États-Unis. 2 enfants, l'histoire vous pouvez la trouver dans le livre de Brian Weiss intitulé Soul Searching à la page 115. 2 enfants jumeaux de 2 ans qui parlaient une langue bizarre et leurs parents étaient effrayés. Et puis, ils ont pris les enfants, ils les ont amenés au département linguistique de l'Université de Columbia aux États-Unis. Les spécialistes en linguistique là-bas ont déchiffré ce que les enfants disaient et ils ont conclu que c'était l'araméen. Et l'araméen, on le parle encore dans quelques rares villages isolés en Syrie. Mais alors, dites-moi, maître Ayon, comment expliquer ça? Des enfants de 2 ans qui parlent araméen, qui n'existent presque plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? On appelle cela aujourd'hui. On appelle cela aujourd'hui la xénoglossie. La xénoglossie, c'est les phénomènes paranormaux consistant à parler de langues qu'on n'a jamais apprises. De nombreuses personnes, mises sous hypnose, sous régression, se retrouvent en 1300 et poussière et parlent des langues. Est-ce que ces enfants-là parlent régulièrement au quotidien arménien? Mais les parents américains, à 2 ans, quel enfant va parler l'araméen? Si on ne la parle même plus couramment comme langue vivante, quel enfant de 2 ans pourra parler l'araméen? Alors, qu'est-ce que ça vous dit encore? Mais ce sont des âmes qui sont revenues et qui ramènent leurs valeurs et qui ont souvenir de leur vie antérieure. Je peux vous éplucher sur ce plateau des cas à n'en plus finir pendant 24 heures. Alors, Maître Ayon, rapidement. Merci de me donner la parole. Il a dit que je lui ai envoyé des versets où je l'insultais. Bon. Non, pas les versets, les messages. Les messages où je l'insultais. Bon, je ne me formalise pas. Je voudrais d'abord dire à M. Traoré que M. Traoré, depuis le 25 juillet 2005, j'ai lu le Coran. Donc ça fait 9 ans que je lis le Coran. Quand, en tant que musulman, vous me dites que vous croyez à la Bible, moi je dis que vous ne croyez pas à la Bible, vous ne pouvez pas croire à un livre falsifié. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Non. Je n'ai même pas dit ça. J'ai dit que je crois à la Bible à un livre originel. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Je ferme la parenthèse. Norman Geisler, un analyste du Nouveau Testament, écrit. J'ai fait une recherche sur mon ordinateur, les évangiles gnostiques. Les écrits gnostiques n'ont pas été écrits par les apôtres, mais par les hommes du second siècle, et plus tard, qui se réclamaient de l'autorité apostolique afin de promouvoir leurs propres enseignements. De nos jours, cela s'appelle fraude et contrefaçon. Irénée, l'un des pères de l'Église, écrivant 140 ans avant le concile de Nicée, confirma que les gnostiques étaient condamnés par l'Église comme hérétiques. Il rejeta également leurs évangiles. Toutefois, faisant référence aux 4 évangiles du Nouveau Testament, il dit « Il n'est pas possible que les évangiles soient plus nombreux ou moins nombreux qu'ils ne le sont en fait. » Origène, le théologien chrétien, écrit ceci au début du IIIe siècle, plus de 100 ans avant Nicée. Il dit « Je connais un certain évangile intitulé l'évangile selon Thomas et un évangile selon Matthias, ainsi que beaucoup d'autres que nous avons lus, sans quoi nous risquons d'être considérés ignorants à cause de ceux qui s'imaginent posséder certaines connaissances parce qu'ils les ont lues. Néanmoins, parmi tout cela, nous avons seulement approuvé ce que l'Église a reconnu, c'est-à-dire que seuls 4 évangiles devraient être acceptés. Les gnostiques ont ajouté un évangile, des évangiles qu'ils ont inventés par-ci, par-là. Les hommes ont écrit, allez-y dans Facebook, ou bien dans Google, ou bien dans les évangiles gnostiques, cherchez. Moi, je sais où le gnosticisme est venu. Ils ont mélangé, ils parlent de mélanger certaines doctrines et divers éléments du christianisme avec leurs propres croyances, transformant ainsi le gnosticisme en un christianisme déguisé, système de pensée qui puisse se fusionner avec le christianisme. Il fallait réinventer Jésus en le dépassant à la fois de son humanité et de sa divinité absolue. Je ne vais pas aller dans tout le reste. Je dis tout simplement que la réincarnation, j'enlève. Je laisse incarnation. Nous croyons à l'incarnation. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Tous les chrétiens le savent que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Que ce Dieu qui a créé l'univers, les trônes, les seigneuries, les souverainetés, les visibles et les invisibles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qu'on a vu ici comme homme, c'est lui qui est Dieu au ciel. Je le dis devant les musulmans. Et les musulmans m'écoutent et me suivent à la télévision qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, personne n'est en contact avec Dieu parce que c'est en Jésus-Christ. Et personne ne peut avoir le salut. Et personne ne peut avoir le salut. Acte chapitre 4, verset 12.
On peut lire, il peut aller lire parce qu'il lit le Coran, il lit la Bible. Acte chapitre 4, verset 12. Aucun autre nom ne nous a été donné sur le ciel par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a que Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas citer toute la Bible. Bon, maintenant, je vais revenir encore à la réincarnation. Laissez-moi lire ce que Luc nous dit ici. Le docteur Luc, il nous dit ici, dans Luc chapitre 16. Voilà ce que Luc nous dit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert du cerf, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chefs venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Au verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même un des morts ressusciterait. La réincarnation, la Bible dit que la réincarnation n'existe pas. À quel niveau? Aucun homme dans quel verset ne peut revenir. Réalisez le verset. Quelle que soit sur notre forme. Déjà, je vais vous Réalisez le verset, Maître Ayon. une chose. On n'a pas répondu à la Réalisez le verset. Personne. Réalisez le verset. Personne qui est morte. Parce que je vais vous Réalisez le verset. la réincarnation. Réalisez le verset, Maître Ayon. S'il vous plaît, Ayon a la parole. C'est moi qui l'ai parlé. Réalisez le verset où on dit qu'il n'y a pas de réincarnation. Il a dit ici, personne ne peut venir des morts. Personne ne peut venir des morts pour venir ici. Et personne ne peut partir d'ici pour aller chez les morts. Vous les boutistes et vous dites que vous voyez les morts. Est-ce que l'âme meurt? L'âme ne meurt pas. S'il vous plaît, c'est Ayon qui a la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est Ayon. Ayon, vous avez la parole. Jésus avait des problèmes avec les Juifs. L'âme ne meurt pas. Ayon, c'est Ayon qui a la parole. Jésus avait des problèmes avec les Juifs. C'est pour dire que Abraham dit ici que personne qui est déjà mort ne peut pas revenir ici, ni quelqu'un parti d'ici, à moins que vous soyez mort. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que la réincarnation, d'abord la réincarnation, voilà ce que j'ai écrit ici. La réincarnation et les karmas sont effrayants. Pourquoi? Parce qu'il y a la négation d'un Dieu personnel, avec qui l'on puisse avoir une communion bienfaisante. Ça veut dire que dans la réincarnation, personne ne peut avoir de... Parce que la réincarnation renie non seulement le jugement. La Bible déclare qu'il est permis. Il renie le jugement dernier. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes. Hébreux chapitre 9, verset 27. Non, quelqu'un ne peut pas mourir 2 fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais après oui. quoi vient le jugement? Ça veut dire quoi? L'homme ne peut pas revenir des milliers de fois parce que on dit Pour être jugé des milliers de fois. mourir, Alors, je donne la parole à Bielo. Non, vous avez... Tu as fini, Maître Ayon. 10 minutes. Vous ne pouvez pas. Parce que vous 10 savez, minutes. le péché- Ayon. On pourrait te donner 24 heures, tu n'as pas fini. Bon, le 15 péché secondes. est en nous. Le péché est en nous. Quel que soit le nombre de fois qu'un homme viendra sur cette terre, Il ne pourra jamais... changer sa nature. Donc, très bien. Encore une fois de plus, je voudrais quand même... Il parlait Je voudrais que Maître Ayon ne soit pas superficiel. Il a dit, nous sommes, le thème c'est la réincarnation. Oui. D'accord? Il faudrait que Maître Ayon prenne des versets bibliques qui demandent, où Jésus dit que la réincarnation n'existe pas. Oui. Moi, j'ai apporté des versets bibliques qui montrent effectivement que la réincarnation est une loi qui s'applique à tous les hommes. Et je continue. Quand il dit que Abraham dit personne qui est mort ne peut revenir. Mais il a raison. Parce qu'il confond l'âme et la personnalité. Personne vient du latin persona. Personne avait dit masque. Le masque, c'est la personnalité. Celui qui est mort, bien sûr. Non. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui meurt? Oui, d'accord. Qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui meurt? C'est le corps physique, le corps C'est le corps physique. Allons, L'âme allons, ne meurt allons. pas, Nous mon n'avons cher plus frère. L'âme ne meurt pas, l'âme est immortelle. Mais la réincarnation vient sous quelle forme? Mais c'est l'âme qui revient dans un nouveau corps physique. L'âme qui revient dans une Mais c'est ce qu'il fallait demander depuis Paya. Tu ne connais pas ce que c'est que la réincarnation. Vous faites ce qu'on appelle du Alors, sophisme. alors, C'est s'il vous plaît. Donne-moi la parole. C'est S'il vous plaît, monsieur... C'est un argument faux. Monsieur Ayon, permettez aussi à monsieur Bielo d'argumenter. S'il vous plaît, Je s'il vous plaît. comprends Maître Ayon. Il fait du sophisme. Doucement. C'est parce que Maître Ayon pense que l'âme meurt. Il a oublié que l'âme est une émanation divine et par conséquent l'âme est immortelle.
l'âme est une énergie divine qui est immortelle. Alors, donc, lorsqu'on dit que... Donc, c'est le corps, pardon, je t'en prie. Allez-y. C'est le corps physique qui va à la tombe, parce qu'il est écrit, tu es poussière, à la poussière tu retourneras. Et comme c'est Dieu qui donne un corps Je vais physique, prendre l'Apocalypse. lorsque le spermatozoïde féconde l'ovule et que les deux fusionnent pour donner un œuf, les anges de la vie, de la même manière que les anges de la mort qui suppriment, qui coupent le cordon d'argent qui relie le corps physique à l'âme, de la même manière, les anges de la vie, lorsque l'œuf est formé, connectent une nouvelle âme avec un corps physique par le cordon d'argent, lorsque le moment de cette âme est arrivé de retourner dans un nouveau corps physique. C'est ce que Maître Ayon ne comprend pas. Lui, Mais alors, Ayon a parlé quand même de Lazare en disant, Lazare en mourant, on lui a demandé de mettre le doigt dans l'eau pour lécher le doigt, pour avoir un peu d'eau. Alors, comment vous expliquez Je crois que Maître Malindi voulait dire tout à l'heure que... Il va expliquer. Oui. Et je vais expliquer à Maître Ayon encore que nous parlons des choses palpables, qu'on peut vérifier. Le Dalai Lama, le 14e Dalai Lama, qui est le chef spirituel tibétain, vit encore. On peut prendre des caméras, on peut prendre des scientifiques, des journalistes, aller l'interviewer. Je vous en prie, Maître Ayon. S'il vous plaît. C'est M. Biello qui a la parole. Il est la réincarnation du 13e Dalai Lama et il parle lui-même de sa propre vie en tant que 13e Dalai Lama. Il connaît toutes ses existences. Pour ne pas avoir d'interférence, parlez moins fort. D'accord. Il y a tous les micros sont ouverts. Je renvoie également. Si vous pouvez parler moins fort. Je renvoie également Maître Ayon pour qu'il sorte un peu des frontières du Gabon. Je le renvoie un peu. Lis les recherches du docteur Brian Weiss, qu'il aille lire les recherches du docteur Jim Tucker, qu'il aille lire également les recherches du docteur Ian Stevenson. Non. C'est des scientifiques. Alors, les scientifiques qui n'ont rien à voir avec la Bible, n'est-ce pas, M. Ayon? C'est pour vous dire que si Maître Ayon a de l'argent à mettre en jeu pour qu'il se rende à l'évidence à lui-même, je connais des réseaux, des spécialistes en hypnose et en régression. On les fait venir au Gabon. Quiconque qui est contre, qui nie la réincarnation, on le passe devant les écrans de télévision en comment on est en train de le mettre sous régression hypnotique. Quand il reviendra de la méthode totale, il ne régnera plus jamais la doctrine de la réincarnation. Il sera un fervent défenseur de la réincarnation. Quand ça revient de vous, quand ça vient de vous, Ayon a dit tout à l'heure que les gnostiques, on ne vous connaît pas. Mais justement, il parle de quoi? Parce que c'est un conflit d'idées. Vous savez c'est quoi? C'est que quand Maître Ayon parle de l'Internet, il ignore qu'à l'Internet, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et ceux qui viennent de lire, ce sont des interventions chrétiennes qui sont contre les gnostiques. Et les qui ont condamné la gnose. Les qui ont taxé la gnose d'hérétique. Irénée et Origène. Je vous en prie. Je vous envoie. Allez lire Contraception. S'il vous plaît, Maître Ayon. Maître Ayon, respectez-vous. Je demande à Maître Ayon, s'il sait lire, je lui donne 2 références d'origine, s'il en a déjà lu une seule. Qu'il a lu Contraception et de Principis, il aura honte de lui-même. Ou Origène est un défenseur de la réincarnation. Vous comprenez? Je ne parle pas des choses que je n'ai pas lues ou que je n'ai pas expérimentées. Est-ce qu'Origène est chrétien? Origène, il a vécu en 185-254. C'était un défenseur de la réincarnation. Bon, tout à fait. Et puis pour finir, vous n'allez pas finir. Vous n'allez pas finir. Je voulais lui dire. Personne ne finira ici. J'ai fini en disant Personne ne finira. Personne ne finira. À l'heure où il parle, mon fils, je ne lui parle pas de quelqu'un d'autre. Mon propre fils, né au Gabon, 21 juin 2010, est le retour de l'âme de mon propre père qui m'a mis au monde, Biolo et Yenga Balthazar. Et je voudrais lui parler encore bien d'autres choses, encore s'il en voudra. Bon, alors, je vais donner la parole à Maître Mbouka. Tout à l'heure, vous vouliez réagir quand Maître Ayon a parlé de Lazare. Moi, je voulais dire que ce n'est pas un conflit de personnalité, un conflit d'idées, et puis ça, je n'aime pas ces choses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un peu plus de sagesse. Normalement, il faut d'abord savoir que il y a l'être humain et il y a l'homme avec grand H. 2 choses différentes. Il y a l'être humain et il y a l'homme avec grand H. L'être humain, c'est celui qui a le corps physique avec tous les organes et les 5 sens. La pensée, l'intelligence, la raison. Et puis c'est tout. Mais l'homme avec grand H,
c'est un initié. Non, parce que Maître Ayon, en évoquant ce verset biblique, voudrait dire que bon, s'il y avait la réincarnation, pourquoi le riche dirait à Lazare Je ne fais qu'abonner. Et pourtant, il est fait sous un mauvais karma. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Je ne vous ai pas coupé quand vous avez parlé. Allez-y. Donc, l'être humain avec grand H signifie l'homme composé de corps, âme et de l'esprit. Donc, quand la chair meurt, l'âme et l'esprit survivent. Et il y a d'abord des plans. Parce que selon ce que tu as fait sur la terre, de bien comme de mal, des fois tu survoles d'abord le premier plan. Et le premier plan, tu as envie tes richesses et tout, les problèmes de famille, etc., sorciers, vampireux, tueurs, ou oui ou pas, mais à la fin de compte, tu possèdes même, ton esprit est là, ton esprit ne s'envole pas. Donc, étant déjà, ton corps est sous-sol, mais ton âme et ton esprit est là encore. Et ça voyage autour de la famille, autour des gens et tout, même les emmerder, même encore les vouloir même les posséder. Et ça, c'est le premier plan. Et après, il y a un deuxième plan, maintenant, où, un peu plus haut, où maintenant il y a un état d'inconscience totale. C'est-à-dire que quand tu as bien vécu plus ou moins, et que après ta mort physique, tu n'as plus les besoins, les instincts en toi, dans ton âme de matériel, maintenant tu as la chance de monter au second plan. Mais ce second plan est un plan sombre de l'inconscience. Et c'est plus ou moins long par rapport à ton élévation d'esprit et d'âme sur terre et ton initiation. Et après, tu montes au troisième plan, plan de lumière, où tu vois même tes ancêtres. Tu les vois. Parce que vous ne connaissez pas comment transcender. C'est ça. Toi, tu connais? Mais c'est mon métier. Vous sortez en vampire. Oh, depuis ma jeunesse. Vous sortez en vampire depuis votre jeunesse. Je voudrais répondre par rapport à ce qu'il a dit. Bon, Je voudrais d'abord on essaie de répondre. donner la... Tu vas rebondir, vous allez rebondir. Vampire. Et je donne la parole au pas ce qu'on appelle vampire, c'est que moi je vous dis par rapport à la transcendance. Je voudrais voulu que cette émission soit transcendance. Alors, Il faut la confondre ça avec le vampire. Si vous l'avez au vampire, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que le vampire. Maître Malindi, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, après un moment donné, c'est maintenant à ce stade-là, parce que même celui qui est là, au premier stade, il peut se réincarner encore. Bien sûr. Pour faire du mal, parce qu'il va rentrer dans le ventre d'une femme, et c'est un démon encore qui fera du mal là, au sein de la famille même. Bon, bien. Monsieur Traoré, quand vous voulez réagir par rapport à ces deux? Vous n'avez plus la parole. Maître Malindi, vous n'avez plus de la parole. l'inconscience. Mais Monsieur moi, si je Traoré. veux terminer ma phrase. Comme il a fini de traverser Ne tirez pas en longueur. la couche de l'inconscience, il est maintenant au troisième degré, c'est plus ou moins la lumière. Et quand il se réincarne, parce qu'il y a encore des avancées, c'est pas facile. La terre, c'est là même le terrain de travail. Très bien. Monsieur Traoré. Tout à l'heure, M. Ayon me disait, m'a lu un verset biblique et puis me dit, bon, il le dit devant les musulmans et consorts. Je lui ai déjà dit que nous, on croit à ce que nous appelons Al-Injil, c'est-à-dire la Bible, mais pas la Bible qu'il tient. Donc, ce n'est pas parce qu'il tient cette Bible. On n'a jamais révisé dans tous les livres révélés, il n'y a jamais eu un livre révélé qui a connu des rénovations à part la Bible. Je défie quiconque de me démontrer que ce soit la Torah, la Pentateuque ou machin, qu'il y a eu un concile où on a dit, bon, plusieurs versions. Si tu vas chez les témoins de Jéhovah, leur version est différente. Si tu vas chez les pentecôtistes, leur version est différente. Les catholiques, les versions différentes. Ça, c'est le seul Bible. Regardez, Non, la preuve est là, tout le monde version sait. Lyon-Suivant, version Top, version... Bon. Monsieur Traoré. Donc, ce que je veux dire à M. Ayon, la Bible, moi, s'il dit que je la lis à ma façon et je lis la meilleure. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il dit qu'il a un Coran,
quand il dit qu'il a un Coran, il n'a qu'à... On passe la réincarnation. Oui, c'est pourtant, vous qui faites la division. Monsieur Traoré, vous avez la parole, ne perdez Voilà. pas les minutes. Voilà, donc la Bible, le Coran que vous avez, vous n'y comprendrez rien. Donc, donnez ça à quelqu'un qui ça va lui servir. Et ce que je veux vous dire aussi, M. Ayon, il faut être spiritualiste. Il ne faut pas être dogmatique. Je suis chrétien. C'est ce que je Vous vous avez dis. la parole. Vous devez être spiritualiste. Spiritualiste veut dire Allez-y. quoi? Jésus n'a jamais refusé quelqu'un. Et Jésus n'a jamais insulté quelqu'un. La seule personne que Jésus a violentée, les seules personnes que Jésus a violentées, c'est ceux qui sont venus dans la maison de son Père. Et quand j'entends Père, ce n'est pas de votre façon. Pour leur dire non, ce n'est pas votre lieu d'activité. Mais quelle est la portée mystico-spirituelle de cet acte de Jésus? Qu'est-ce qu'il voulait dire Voilà, par là? justement. C'est-à-dire, normalement... Ce n'est pas la marchandise en tant que telle. Voilà. Quand quelqu'un est malade, quand on veut qu'il ait la santé, si le comprimé ou la perfusion ne marche pas, on doit lui ouvrir le corps. Quand on va lui ouvrir le corps, ce n'est pas pour lui faire du plaisir. Il va souffrir d'abord avant après recouvrir la santé. C'est ce que cet acte veut dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la portée, ce n'est pas que dans la réalité, Jésus a molesté les gens. Jésus n'a jamais fouetté personne. C'est que... Non, ce n'est pas toi qui l'as distribué, c'est moi. C'est à niveau spirituel. Les marchands du temple, c'est de qui? Les marchands du temple, ce sont les égos qui crient en nous, dans notre psyché, ce qui nous dérange. Donc, fouetter les marchands dans le temple, c'est se faire violence à soi-même. C'est tout, ni plus ni moins. Monsieur Ayon, vous avez la parole. Je voudrais d'abord dire une chose. Jésus n'a jamais arrangé personne. Tous ceux qui ont vu Jésus marcher dans les rues de Jérusalem, Jésus n'a jamais... C'est quelqu'un qui dérangeait. Et je crois qu'on l'a tué parce qu'il dérangeait. Alors, donc, quand vous me dites que Jésus-Christ, quand il dit, vous êtes des fils du diable, vous êtes fils du diable, votre père c'est le diable, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, je suis le pain de vie. Vous croyez que c'était pour arranger les Juifs? Bon, moi je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je veux dire tout simplement une chose. Moi je connais le Bouti. J'ai été initié au Bouti. D'où vient la réincarnation? Je vais vous le dire. Rapidement, puisqu'on est à la fin de D'où l'émission. vient la réincarnation? La réincarnation, la doctrine de la réincarnation, le karma, ça vient du soleil. Ça vient du soleil, total. Quand on vous initie, on vous dit, on vous met les bamas dans les yeux. Les bamas, c'est une collier. Il connaît. On vous met les bamas dans... On vous met des bamas dans les yeux. Ce collier-là, on vous dit d'ouvrir les yeux au soleil. Vous regardez le soleil pour voir quoi? Pour voir les esprits. Si vous lisez les livres d'Harry Potter, il n'a jamais vu les histoires d'Harry Potter. Parce que dans le monde Bouti, les animaux se transforment. Un animal peut vous parler. Un oiseau peut... Laissez-moi parler. Un oiseau peut vous parler. Un arbre peut vous parler. Ça veut dire quoi? Ces esprits... 2 minutes. Ces esprits se transforment. Les esprits viennent ici sur la terre. Nous sommes à la fin. S'il vous plaît. Je vais vous donner les ordres d'incantation. Rapidement. Nous sommes à la fin. Vous allez conclure rapidement. Moi, j'ai fini rapidement en disant que je remercie Maître Ayon de confirmer et de certifier ici là que les planètes sont habitées, le soleil est habité. Et pour le finir, le Bouddha, Siddhartha Gautama Sakyamuni, a joué le rôle que Jésus-Christ a joué sur la planète, dans la planète Mars. Donc il était le sauveur. Merci monsieur Bielo, Maître, vous avez 45 secondes, puisqu'on a fini. Dans ma propre famille, moi, dans ma famille paternelle, de Fugamo, nous sommes des sires de Langonier. Oui. Il y a notre grand-père, arrière-grand-père qui était mort avec bagarre en brousse, avec un gorille. Il avait arraché le bras, mais il avait réussi à tuer le gorille. Et 2 générations après, le même sang, un enfant est né. Il est aujourd'hui en France à l'université, il est même à Rani Blanche. Le même bras. Il est né avec ça, on a fouillé à Jean de Bory. Le bras coupé. Le bras droit, il est gaucher. Très bien. Voilà. Bon, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, mais vous comprenez bien que nous ne pouvons pas épurger, aller de fond en comble par rapport à l'importance des thèmes que nous évoquons. Mais on pourra revenir sur la réincarnation très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Merci de regarder Dieu en question et Gabon Télévision. Au revoir, à la prochaine.